Alors, les miroirs plans qu'on va regarder maintenant. Donc, un petit rappel, on en a déjà parlé. Si on voit, c'est parce que des rayons lumineux entrent dans nos yeux. Donc, on a, voyez-vous, la lumière qui part de ma chandelle que je regarde, hein, et qui va aller dans l'œil. Et c'est pas ceci. Donc, on a toujours l'impression, quand on regarde quelque chose, hein, l'impression là, qui revient souvent, et qui est une source d'erreur. Donc, si on voit, c'est pas qu'un rayon lumineux sort des yeux, c'est qu'un rayon lumineux entre dans les yeux. On en a déjà parlé, mais c'est important de le rappeler. La lumière du soleil ou d'une lampe, c'est la lumière du soleil d'une lampe frappe un objet ou un point qui est réfléchi dans toutes les directions. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Donc, en rouge, on a les rayons incidents qui frappent une surface et on voit que les rayons sont réfléchis dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on peut voir un objet de n'importe quel angle s'il n'y a pas d'obstacle. Donc, vous êtes en classe et vous pouvez regarder l'objet, n'importe quel objet, peu importe où il est placé. Ça va? Évidemment, l'objet qu'on regarde réfléchit la lumière là, venant d'une source lumineuse, mais on va considérer que la lumière part de l'objet pour se rendre à l'observateur. Ça va? Donc voilà. Miroir plat. Bon, maintenant, on a un objet ici, on a un miroir plat. Il y a une infinité de rayons qui partent de l'objet. On va prendre ce rayon-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon d'incident. L'endroit où le rayon incident frappe le miroir, c'est ce qu'on appelle le point d'incidence. Ça va? La loi de la réflexion, θr est égal à θi. L'angle de réflexion et l'angle incident sont congrus. Des fois, on écrit juste l'angle R ou l'angle I. Ça va? Ces angles sont mesurés par rapport à la normale, c'est très important. Ils ne sont pas mesurés par rapport à la surface du miroir, mais par rapport à la normale. Puis la normale, c'est quoi? Ben, c'est la perpendiculaire, hein, qu'on trace en pointillé, la perpendiculaire au miroir qui passe par le point d'incidence. Donc, quand on va parler d'angle d'incidence, θi, c'est ici, c'est l'angle par rapport là, au rayon et à la normale. On va avoir θr ici, ces deux angles-là sont congrus. Ça va? Parfait. Les rayons réfléchis partant du même point divergent. Donc, comme je vous le disais, voyez-vous, il y a une infinité de rayons qui partent de cet objet-là. Je vais en représenter deux, un en rouge, un en noir. Donc, voici mon deuxième rayon incident comme ça, avec son rayon réfléchi qui est ici. Voyez-vous, les deux rayons réfléchis ici, hein, celui qu'on a là et celui qu'on a là, ils divergent, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent les uns des autres. Ça va? Bon. Le prolongement de ces rayons réfléchis se croise à l'endroit où se forme l'image du point dans le miroir. Ça va? Donc, prolongement du premier rayon réfléchi ici, prolongement du deuxième. L'endroit où ça va se croiser, c'est là que va se former l'image du miroir. Ça va? Ce qui va donner l'impression que les rayons partent de cette image. Donc, pour un observateur qui est situé ici, voyez-vous, il va avoir l'impression, c'est comme si tous les rayons réfléchis ici, au fond, partaient d'un même point qui est ce point-là, qui se trouve à être l'image de l'objet. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'impression que l'objet se situe ici, parce que c'est comme si les rayons, hein, réfléchis, partaient tous de ce point-là. Donc, un observateur haut qui regarde dans le miroir aura l'impression que le point P, qui est ici, se trouve en I, qui est là. Ça va? Donc, en réalité, voyez-vous, ce qui se passe, c'est ça. C'est que tu as un rayon ici, incident, qui est parti de l'objet. Il y en a une infinité, mais il y en a un en particulier qui nous intéresse, celui-ci va réfléchir sur le miroir et va se rendre à l'observateur qui est ici. Donc, l'observateur a l'impression, lui, que le rayon est parti de l'endroit qui est là, hein, le pointillé. Ça va? Bien sûr, la distance entre l'image et le miroir est la même qu'entre l'objet et le miroir. Donc, quand je me regarde dans un miroir plat, si je suis à 1 mètre du miroir, c'est l'impression que l'image est située à 1 mètre derrière le miroir. Ça va? Excellent. Pour déterminer les rayons incidents et réfléchis d'un objet AB observé par un observateur O dans le miroir. Donc, j'ai mon observateur O qui est ici, j'ai l'objet AB qui est là. Ça va? Donc, on va faire la réflexion de l'observateur comme en secondaire 1. Vous avez le petit vidéo ici qui l'explique. Je ne sais pas si vous avez fait ça en secondaire 1, je ne sais pas si c'est en secondaire 2. Avec vos précaires, vos rapporteurs d'angle. Essentiellement, ce que vous faisiez, c'est que vous faisiez une perpendiculaire à votre miroir qui passait par l'objet. Vous mesuriez la distance de haut au miroir et vous rapportiez cette distance-là de l'autre côté pour faire l'image, au prime. Ça va? Ensuite, on relie l'image de l'observateur, donc au prime, au sommet de l'objet qui est ici. Donc, voyez-vous, je relie ça avec des pointillés. Parfait. Et ça me donne quoi? Ça va me donner mes rayons incidents. Voyez-vous, en bleu ici, j'ai fait mes rayons incidents du point A et du point B. Ça me donne les points d'incidence qui sont là, n'est-ce pas?
Et de ces points d'incidence-là, je vais pouvoir tracer mes rayons réfléchis qui vont se rendre à l'observateur comme ça ici. Ça va? Donc, voyez-vous, j'ai pas mon rapporteur d'angle, mais j'ai représenté les rayons incidents et réfléchis qui permettent à l'observateur de regarder l'objet AB à travers le miroir. Ça va? Excellent. Pour tracer un rayon réfléchi sans utiliser le rapporteur d'angle, on fait ça à la page 26, donc vous allez faire des exercices, c'est assez simple. Normalement, on pourrait faire on pourrait mesurer l'angle, hein, puis faire le même angle de l'autre côté, faire notre normal ici, mesurer l'angle d'incidence, rapporter de l'autre côté le même angle. Mais mettons qu'on n'a pas notre rapporteur d'angle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait la symétrie du point P par rapport au miroir. Donc, ici, mon miroir est trop court, c'est pas grave, je vais le prolonger un petit peu en pointillé. Hein, les prolongements, c'est toujours en pointillé. Une fois que ça c'est fait, je peux prendre ma règle ou mon équerre, faire la perpendiculaire à mon miroir passant par le point P. Je mesure ma distance ici de mon point P au miroir et je rapporte cette même distance-là de l'autre côté. Ça va faire mon point P'. De là, je vais faire mon pointillé qui part de P' à mon point d'incidence. Je le prolonge. Ça me permet de faire mon rayon réfléchi qui va être comme ça ici. Bon. Excellent. Soit deux rayons partant d'un même point O. Bon, on reprend un peu ce qu'on a vu à la diapositive précédente. Donc, j'ai une infinité de rayons qui partent de mon point O. Mettons que je prends ces deux-là. Ils vont réfléchir comme ça ici. Ces rayons réfléchis-là, s'ils se croisent après avoir été réfléchis, vont former une image réelle, ce qui est absolument impossible avec un miroir blanc. Ça va être possible avec un miroir courbe, on en reparlera plus tard. Ça va? Donc, ils se croiseront jamais. Ce qui va se croiser, c'est leur prolongement. À ce moment-là, si c'est les prolongements qui se croisent, je parle de prolongement de rayons réfléchis partant d'un même point, ça va, qui vont être les rayons incidents qui partent d'un même point. Si les prolongements qui se croisent, à ce moment-là, on va avoir une image virtuelle. Donc, dans un miroir plan, c'est toujours une image virtuelle que vous voyez. Le seul moyen d'avoir une image réelle, c'est avec un miroir courbe. Ça va? Donc, réflexion spéculaire, maintenant, ça reprend ce que j'ai dit un peu tantôt. Réflexion spéculaire, tous les rayons réfléchis vont partir dans la même direction, si les rayons incidents étaient dans la même direction, tandis qu'une réflexion diffuse, ça va partir dans tous les sens. Voilà, et voilà pour le miroir plat.